À présent, nous voici de retour dans le Lieuvin, à Livet-sur-Authou, que nous avions déjà vu, pour faire l'excursion, le circuit des moulins et des lavoirs. 7 kilomètres. Tout d'abord, le moulin Ponchereux. Nous avions déjà vu le moulin Ponchereux, qui date de 1820, avec son petit lavoir. Poursuivons dans la rue de la Vallée. Les roses trémières ou passeroses, famille des malvacées, ont été introduites en Occident par les Turcs. Le moulin ne se visite pas, c'est une propriété privée. Cadre bucolique. Nous empruntons la rue du Pied de la Côte. Une vue sur Livet-sur-Authou à travers les branches du frêne. Une belle prairie qui doit être remplie de champignons de Paris à l'automne. Et voici le fameux Solidago. Les iris. Clématis. Une maison à retaper, avis aux Anglais si friands de nos demeures normandes. Il y a 2 sources dans le village de Livet-sur-Authou. En voici une. Un saule étonnamment grand. Salicaire. Petit passage en sous-bois. Fruit de l'arôme. La récolte du foin. Graines d'érable. Elles sont ailées. Les 2 ailettes permettent leur dispersion par le vent. Nous arrivons sur un petit pont. Voilà un arbre qui pousse curieusement. Un 2e pont. De belles ombellifères. Mauve sylvestre. À l'écart de l'agitation des villes. Nous traversons la route et nous prenons le chemin en face. Pas d'erreur, nous sommes bien dans la bonne direction. Les sentiers sont un peu embourbés.
Ce chemin va nous emmener dans le bois de la Houssaye. Les taupes sont passées par là, sous la ramure d'un énorme chêne. Une belle ligne d'arbres têtards. Nous longeons les noisetiers. On poursuit dans le bois de la Houssaye. Les fougères portent leurs sporanges. Claude Monet serait enchanté de voir cette lumière diffusée par le feuillage. Une plantation de jeunes frênes. Les conifères cohabitent avec les feuillus. À l'orée d'une clairière. Un champ de maïs au beau milieu de la forêt. Ces arbres sont des trembles. Ils portent bien leur nom. Le balisage bleu indique les boucles de petites randonnées. Épilobe en épi ou Epilobium angustifolium. Cône de mélèze. Le mélèze est une exception parmi les conifères. Ses aiguilles tombent en hiver. C'est l'époque où les graminées s'en donnent à cœur joie. Le sentier est à présent très caillouteux et encombré de ronces. La sortie du bois de la Houssaye. Le maïs ne semble pas souffrir de la sécheresse. Les épis en formation. Les premières mûres en juillet ne sont pas encore bien mûres, c'est le cas de le dire. Un intrus dans le maïs. Le blé est arrivé à maturité. Je pourrais faire comme la ferme de la Davoudière. Nombreuses poires cette année. C'est l'heure de la pause. Campanule. La ferme de la Davoudière. Des noix. L'arbre en est chargé. Un tableau de famille. Au grand complet. Fruit du prunelier. Retour dans le bois. Nous redescendons sur l'Ivet-sur-Authou, où nous allons voir le château. Myrtille.
Est-ce qu'il a un bout? Nous nous rapprochons du château de Livet-sur-Authou. Nous longeons le vallon de la Côte-l'Évêque. Nous arrivons rue Join-Lambert, qui longe le château. Le torchis. Glycine. Un superbe être pourpre. Le cèdre à côté de l'église de Livet-sur-Authou. Le château de Livet-sur-Authou n'est décidément pas visible de l'extérieur. Château du XIXe siècle. Nous revenons devant la charmante église de Livet-sur-Authou, avec ses ifs classés, qui nous avaient tant émus. Le porche. Alors là. Le lavoir. Direction le moulin de la Vierge. Ce n'est pas la Ligue féministe qui a posé cette plaque. Aujourd'hui, les randonneurs épuisés peuvent trouver un peu de réconfort dans la rivière. Nous longeons l'église de Saint-Germain-de-Livet et nous dirigeons vers le moulin de la Vierge, qui a cessé toute activité en 1970. La petite rivière est appelée tout simplement le torrent. Le paysage est simple et majestueux à la fois. Une très belle aire de pique-nique. Le moulin de la Vierge. Le moulin est désaffecté. Et l'on prend le chemin du retour.
Du bouillon blanc en quantité. Le bouillon blanc est une espèce pectorale. Déjà beaucoup de pommes au mois de juillet. Et voici pour la randonnée des moulins et des lavoirs de Livet-sur-Authou, dans le Lieuvin. Le Lieuvin, rappelons-le, est cette région qui s'étend sur la rive gauche de la Rille, tandis que sur la rive droite, c'est le Roumois. Dernier regard sur le moulin Ponchereux de 1820.